toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo qui va être majoritairement consacrée au polar. On commence tout d'abord avec la sélection du prix du meilleur polar aux éditions Point, donc pour la sélection 2024. Je vous avais déjà montré dans les dernières vidéos les 8 premiers livres qu'on a reçus, et là on a reçu les derniers, je vous les montre tout de suite. Donc on a reçu celui-ci, Crépuscule à Casablanca de Melvina Mestre, et donc c'est une enquête de Gabriel Kaplan, donc c'est sa première enquête, je vous lis le résumé. Casablanca 1951, Gabriel Kaplan, détective privé téméraire et pétillante, se voit confier une affaire a priori banale, récupérer des documents chez la femme d'un riche industriel en plein divorce. Pourtant, une fois ces documents remis, des meurtres s'enchaînent et Kaplan est traqué par des barbouzes de tout poil. Ces yachts, truands en Corse et hommes politiques du protectorat s'entrecroisent dans ce Maroc d'après-guerre qui commence à rêver d'indépendance. Donc voilà, et celui-ci il a un format un peu différent, il est semi-broché et assez court, il fait moins de 200 pages, donc c'est plutôt bien parce que le suivant c'est un tout autre gabarit. Cette fois on est bien en format poche, mais on est sur un format petite brique avec La Cour des Mirages de Benjamin Dierstein, donc toujours aux éditions Point. Alors, 800 pages, mais celles qui l'ont déjà reçu et qui y ont commencé disent que voilà, c'est un rythme assez intense, donc c'est plutôt bien, parce que voilà, faut quand même pouvoir le lire. Seul petit bémol, donc celui-ci c'est un tome 3. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de lire les 2 premiers tomes, je les lirai peut-être après. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, il a l'air assez palpitant. Je vous lis donc le résumé. Juin 2012, cible des purges anti-sarkozystes, la commandante Laurence Verhagen profite d'un accord passé avec une cellule socialiste pour retrouver son collègue Gabriel Prigent en pleine dépression depuis la disparition de sa fille. Pour leur retour à la PJ, ils écopent d'une enquête sur un ancien cadre politique qui va rapidement se transformer en descente aux enfers hallucinés dans un monde qui mêle pédocriminalité, prostitution de luxe et évasion fiscale. Et il est noté « L'œuvre d'un écrivain en lévitation, un punk de la plume animé d'une sainte colère et d'un total désespoir tirant chaque ligne de ses pages vers le précipice et la folie. » Voilà, encore un style différent. Et donc là, on a vu les 10 livres de la sélection, mais il y a eu une petite surprise en fait. Les éditions Point nous ont envoyé un 11e livre qui est donc Tu sais qui de Jakub Zamalek. Donc voilà, c'est un auteur polonais qu'on va découvrir et effectivement il fait partie de la sélection, donc c'est pas 10 livres mais bien 11 livres qu'on aura à lire pour ensuite voter, donc le vote ce sera je crois fin janvier. Alors là le problème c'est qu'il y a tellement de noms polonais, je pense très mal les prononcer, donc je vous en dirai plus, je ferai mon propre résumé la prochaine fois, mais en tout cas ça a l'air assez palpitant et c'est marqué par l'un des scénaristes de The Witcher. Moi je regarde pas The Witcher, mais pour ceux qui connaissent, je sais que c'est assez réputé, donc je pense que ça peut être une très belle surprise. Donc merci beaucoup aux éditions Point. Là je vais accélérer donc décembre et janvier les lectures. Je pense mettre 2 autres polars donc, de la sélection sur le mois de décembre, notamment le Crépuscule à Casablanca, là celui-ci, parce que je pense qu'il va se lire vite, donc autant le faire rapidement. Et puis un autre que j'ai reçu précédemment, et puis de toute façon je vous tiendrai au courant de mes avis au fil de l'eau, parce que voilà, de toute façon les prochains clubs de lecture, vous en aurez au moins un je pense à chaque fois, pour que je puisse avancer et bien voter en bonne conscience et pour pouvoir tout bien juger comme il faut. Donc voilà pour les réceptions. On reste dans les polars et cette fois avec un avis lecture, mais qui reste dans le cadre du prix du meilleur polar Point. C'est avec donc Green Man de David Klass. Ici vous allez en fait avoir 2 personnages principaux. Donc on va avoir bien sûr Green Man. Green Man c'est un homme qui en fait veut que les gens prennent conscience que la planète en fait est en crise, a des problèmes d'ordre de l'environnement, et donc il faut en prendre conscience, il faut faire attention et surtout il faut faire quelque chose aujourd'hui maintenant pour nous, pour les générations futures. Et donc Green Man en fait il essaye de sensibiliser les gens à travers d'actes assez importants, et là notamment on le découvre au tout début, en fait il va faire une attaque près d'un barrage. Et voilà, c'est sa 6e attaque et il va en fait expliquer pourquoi il le fait, comment il le fait. On voit qu'il est très minutieux, etc. Voilà, il a un procédé qui est
oui, très minutieux, voilà, très précis. Et on va aussi être dans sa tête, c'est-à-dire comment il a préparé et surtout en fait comment il réagit face aux conséquences, parce que forcément quand on fait exploser un barrage, il y a des conséquences et notamment des conséquences humaines, parce que malheureusement il y a des personnes voilà, qui vont mourir lors de ces attaques et pour lui c'est un déchirement, mais il sait que malheureusement c'est des conséquences malheureuses. Et voilà, et c'est vrai qu'on voit donc ce personnage qui a une conscience, on voit comment il réagit. Et de l'autre côté, on va avoir en fait les policiers, notamment le FBI, et un jeune homme qui s'appelle Tom, qui est un profiler, qui va être là aussi pour le comprendre et aussi savoir comment on peut le démasquer. Donc c'est vraiment une traque tout au long du livre, du début à la fin. Et c'est bien aussi donc d'avoir cette vision du profiler, parce que lui aussi on va être dans sa tête, on va voir aussi ce qui se passe autour avec sa famille, tout comme avec Greenman, pareil. Et voilà, on va suivre ça, c'est trépidant. Si vous êtes sensible sur les questions en fait, de l'environnement, ça va vous parler forcément. Et voilà, moi j'ai juste eu un petit regret, c'est que malheureusement en ce moment j'ai pas mal de travail et je m'endormais tous les soirs sur le livre, donc j'ai mis un petit peu de temps pour lire alors que c'est un rythme assez effréné, donc voilà. Mais en tout cas moi je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment un très bon polar où vous aurez tous les ingrédients et puis surtout voilà, comme je vous disais, l'environnement, les deux côtés des protagonistes, voilà, c'est une super recette. Mon deuxième avis lecture, cette fois, c'était donc sur un e-book que j'ai lu donc avec ma liseuse Viviio. Et c'est un livre que j'ai reçu de l'autrice elle-même qui se nomme Sophie Ebass et je parle de La Cage des Fous. Donc déjà, un grand merci Sophie pour toi, pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir permis de découvrir ta plume et justement ce récit. Donc ici en fait vous allez être en huis clos avec 4 personnages qui vont en fait passer une très bonne soirée tous ensemble. Donc on est chez Anaël et Ludovic qui vont se voir leurs 2 amis. Et donc ce huis clos au départ commence, je dirais, sous de bons auspices. C'est un apéritif, on discute, voilà, c'est assez intéressant. Mais au fil du temps en fait, on va voir que, je dirais, les apparences sont trompeuses et ça se ternit un petit peu. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est surtout qu'il y a en fait des accroches, qu'il y a des amorces de chapitres qui donnent envie en fait tout de suite de lire le chapitre en question et puis d'avancer parce que chaque amorce est sur le même fonctionnement. Et au départ c'est vrai, quand j'ai reçu le livre de Sophie, je me suis dit bon, je vais attendre un petit peu, je suis dans mes polars donc je vais continuer, et puis en fait j'ai commencé à le lire, puis je me suis pris au jeu, je l'ai lu très rapidement. Et voilà, ça m'a donné vraiment ce rythme, les amorces sont vraiment chouettes. C'est un roman choral, donc en fait on va passer de personnage en personnage, on va revenir sur le premier, enfin voilà, il y a tout un mécanisme fait, mais en fait c'est bien amené, en fait on avance comme ça dans l'histoire, et surtout on a envie de savoir jusqu'au bout. Et voilà, je vous laisse parce que le mystère peut planer, parce que c'est un livre qui est à découvrir, donc il est disponible que ce soit en e-book ou au format broché, donc n'hésitez pas à l'acquérir. Je pense que c'est important aussi de soutenir les jeunes auteurs, donc voilà, n'hésitez pas. Et encore un très grand merci à toi Sophie. Bien sûr, je ne vais pas terminer ce club de lecture sans vous parler de ma lecture en cours, qui est donc Blackwater, la crue de Michael McDowell, et donc aux éditions Toussaint Louverture. Magnifique, on les a vus passer vraiment beaucoup sur Instagram. Moi j'avais laissé en fait un petit peu de temps pour, je dirais, laisser passer la frénésie, etc. pour avoir un avis bien tranché sur ce livre. Et voilà, pour l'instant je suis bien embarquée, on pose le décor, on pose les différentes familles. Il y a une personne qui va arriver aussi donc à Perdido, qui est un petit peu bizarre, un petit peu mystérieuse, et donc on va en savoir plus au fil des pages. Mais en tout cas voilà, je confirme tout ce qui a pu être dit, c'est effectivement une très jolie saga, et je pense que je vais me faire en fait, je vais lire un tome tous les mois afin de pouvoir, je dirais, au mois de mai, normalement je devrais l'avoir fini si j'en lis un par mois. Mais voilà, une bonne lecture, voilà, qui se fait assez rapidement. C'est des livres qui font, attendez je vais regarder, oui, moins de 300 pages, donc voilà, ça se lit très rapidement. Je vous laisse ici, mais avant tout, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, surtout un très bon Noël, parce que la prochaine fois
quand on se reverra pour une nouvelle vidéo, donc on sera juste après Noël, on sera normalement entre Noël et le 1er de l'an. Profitez bien de vos proches, de vos familles, de vos amis. Profitez bien de ces moments, ils sont très précieux. Je sais que c'est pas le moment où on se repose beaucoup, mais voilà, il faut vraiment profiter de chaque instant. Et puis moi je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau club de lecture. À bientôt!